on avait envie de leur ouvrir la scène. Alors, il y aura effectivement ce fameux concours. Donc, on le dit, c'est les gagnants. Il y en aura 3 parce qu'il y a 3 catégories, donc un gagnant par catégorie. Et ils pourront se produire sur la scène le vendredi soir en première partie du spectacle. Donc, pour montrer à notre public, en général, on peut accueillir jusqu'à 800 personnes le soir sous chapiteau. Donc, c'est pas un petit public. Donc, ça leur permettra de montrer leur talent. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour Virginie. Bonjour Alicia. On va bien évidemment parler de cet événement, mais on va surtout balayer l'ensemble de ce programme estival dans cette ville située au cœur du pays du Mont-Blanc. Nous allons parler d'un été festif, familial, et puis surtout, du retour de ce festival jeune public, les enfants d'abord, avec une grande nouveauté pour cette nouvelle édition. Vous allez voir, mais avant tout, Virginie, j'ai envie de vous demander comment ça se passe ce début de vacances scolaires à Sallanches. Finalement, les vacances estivales sont arrivées un petit peu tardivement. La météo nous aura pas beaucoup aidé pour le coup. C'est vrai que nous, on a tendance à ouvrir l'été avec la fête de la musique, le 21 juin, normalement, qui s'est très bien passé d'ailleurs. C'était un beau moment encore à Sallanches, un peu humide, mais un beau moment pour ouvrir tout de même cette belle programmation de l'été. Alors, c'est quoi justement un peu l'état d'esprit des différents acteurs de Sallanches ? On parle de l'office de tourisme, de la ville, de tous ceux qui composent effectivement cette belle commune au pays du Mont-Blanc. Nous, on est des grands optimistes à Sallanches, et puis on n'a pas peur de lancer l'été même sous la pluie. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'annulations de la fête de la musique, mais nous, on a maintenu, on tient le cap. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir toujours un beau public qui répond toujours présent, même quand il fait pas très beau. Et on l'a un peu subi. On a dû annuler un ciné plein air, évidemment à cause de l'orage, mais en tout cas, on a la chance que le public répond toujours présent. Et c'est vrai que les différents acteurs de l'événementiel, du tourisme à Sallanches, que ce soit évidemment l'équipe de l'office de tourisme, du château des Rubins, du centre aquatique, on est évidemment prêt à accueillir tout ce petit monde cet été. Alors justement, le top départ de la saison estivale, on le dit, on le connaît, on a mis une croix dans le calendrier, c'est le cas pour la plupart des communes, mais notamment à Sallanches, au cœur du pays du Mont-Blanc, ça a été donc la fête de la musique. Il y avait du monde à cette période-là, c'est plutôt quoi le profil des visiteurs ? Oui, c'est vrai qu'on a un public très local. On a beaucoup de monde à Sallanches. Les gens aiment sortir le soir. D'ailleurs, les terrasses sont souvent pleines quand vous baladez sur les quais. Et c'est vrai que les vacanciers arrivent plutôt début juillet. On a un public de vacanciers assez familial finalement, avec des enfants. Donc c'est pour ça que notre programmation est aussi adaptée dans ce sens. Il y a beaucoup de maisons secondaires, donc les gens connaissent bien le programme, connaissent bien la ville, savent déjà où aller, quoi faire. Donc en tout cas, c'est des gens qui nous sont fidèles et qui ont l'habitude de venir sur nos événements. Les habitués, les résidents secondaires que l'on salue bien évidemment. Alors voilà, on l'a dit, souvent c'est un peu le top départ, la fête de la musique aux alentours donc du 20-21 juin, 21 juin quand même la plupart du temps. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? On laisse la mauvaise météo un peu capricieuse aux oubliettes parce que là on l'a vu, le soleil est au beau fixe en plus depuis quelques jours. Un peu d'eau, on dit pas non plus, la planète en a besoin. Oui. Mais sur quoi s'affaire l'équipe d'animation de Sallanches en ce moment en coulisses ? On règle les derniers détails parce que vous imaginez bien que les programmations sont faites, la communication est lancée et c'est vrai que là on a les derniers détails logistiques à régler et notamment on prépare là sous peu les festivités de la Saint-Jacques parce que c'est déjà la semaine prochaine, donc le week-end prochain du 26 au 28 juillet, bien que la fête foraine dure un petit peu plus longtemps et ça commencera ce week-end-là avec un marché nocturne, donc c'est un peu la nouveauté de cet été aussi. On a 2 marchés nocturnes, donc le 26 juillet, donc vendredi soir prochain de 18h à 22h sur les quais de la Sallanches. Et il y en aura un second le 23 août également. Donc ça, c'est la prochaine échéance, même si je vous invite à venir ce week-end, parce qu'on a aussi un vide-grenier sur les quais dimanche 21 juillet. Donc les marchés nocturnes, mais aussi un ciné plein air qu'on organise pour le 23 août, en même temps que le marché nocturne d'ailleurs, donc pour les familles, parce qu'il y a le film Mario Bros, le film en diffusion.
Ça, c'est bien pour les enfants, effectivement. Pour ceux qui sont habitués de la ville de Sallanches en période hivernale, où là aussi on a du marché de Noël, on a des petits chalets, et ben voilà, c'est possible de faire aussi du marché nocturne en version estivale. Effectivement, on peut présenter dans les grandes lignes un peu, oui, ces grands rendez-vous de l'été à Sallanches. Finalement, qu'est-ce qui rassemble vraiment? Quels sont un peu les temps forts? Alors, c'est vrai que nous, on a une multitude de rendez-vous. Il n'y a pas de temps fort, même si on parlera du Festival des enfants d'abord. On va y venir. Si on doit en citer un, c'est bien celui-ci, évidemment, sur 4 jours. Mais c'est vrai qu'il y a une multitude de rendez-vous. Alors, évidemment, je vous ai cité les marchés nocturnes, je vous ai cité les ciné plein air, mais tous les jours, il y a quelque chose à faire à Sallanches quand vous venez en vacances, ou même si vous restez passer vos vacances à Sallanches. On peut parler effectivement des escapades de l'Office de tourisme en fin d'après-midi. Ce sont des visites guidées qui sont menées de manière un peu ludique, un peu rigolote. Il y a l'équipe du Château des Rubins, évidemment, qui vous accueille dans l'Observatoire des Alpes, parce qu'il y a le musée, évidemment, mais qui sort aussi du château pour vous proposer de nombreuses activités orientées sur la nature ou même le créatif avec des matériaux issus de ce qu'ils trouvent sur place, de la forêt. La nature offre. Exactement, merci Alicia. Et voilà, donc il y a une multitude de choses. Évidemment, on parle des vides-greniers, ça a l'air anodin, mais ça rassemble toujours beaucoup de monde. Et puis c'est le rendez-vous de l'été, quand il fait beau sur les quais, se balader le dimanche en famille ou avec son conjoint ou ses amis pour faire trouver la bonne affaire. Effectivement. Et le week-end prochain, j'ai commencé à parler des festivités de la Saint-Jacques, mais ça commence le soir même avec un marché nocturne, mais ça dure tout le week-end avec la braderie des commerçants organisée par le groupement C'est Sallanches. Ouais. Quel est le profil finalement de toutes ces personnes? Là, on est en plein cœur au pays du Mont-Blanc. Évidemment, il y a les résidents secondaires que l'on salue, qui sont des habitués, qui reviennent régulièrement. Ouais. Il y a des nouveaux profils, il y a des nouveaux habitants aussi qui ont pu emménager au pays du Mont-Blanc. Oui. Finalement, qu'est-ce qui ressort? On est sur un public très familial, on a de la culture, on a aussi des activités en outdoor. Oui. C'est quoi un peu la dominante finalement? J'ai envie de dire, c'est ce qui fait la force de Sallanches, c'est tout ça à la fois. Ça réunit et on est heureux de le dire à chaque fois. C'est un peu ce que je raconte dans tous mes interviews, j'espère que les gens s'en lassent pas. Mais c'est vrai que c'est tout ça à la fois, Sallanches. C'est pour les sportifs parce que vous avez les montagnes alentours. Il y a le bureau des guides de Sallanches qui propose énormément de rendez-vous, d'activités. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. C'est vrai qu'on ne le sait pas toujours qu'il y a un bureau des guides à Sallanches. Voilà, donc je vous invite à aller à l'Office de tourisme et vous renseigner là-dessus parce qu'il y a énormément d'activités qui sont proposées. Donc en plus il y a vraiment pour tout niveau. Là tous aussi il s'adapte. C'est ce que j'allais dire. Il s'adapte. Oui, il y a de la haute montagne. On pense pas forcément altitude. Et pourtant les montagnes sont juste autour. C'est possible aussi à Sallanches et il y a des activités pour les très bons marcheurs, même les alpinistes. Enfin voilà, ceux qui ont envie de découvrir l'alpinisme. On a aussi lié à Cordon, donc forcément il y a plein de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Et évidemment, on le fait parce qu'avec Mégane, ma collègue, on est allé sur le marché, on a tenu un stand sur le marché hebdomadaire. Ça nous permet de rencontrer les gens et ça nous permet de voir effectivement on a tous ces profils qui cherchent à faire des choses sur Sallanches l'été. Donc on a beaucoup de rendez-vous qui sont orientés famille. Ça, on y tient et puis c'est important de le souligner. Mais il y a aussi plein de choses qui se passent. Il y a les terrasses qui s'animent tout l'été, ça il faut le dire. C'est vrai que les terrasses sont blindées, il y a de l'animation. Les bars et restos jouent toujours le jeu l'été, même quand il fait mauvais. Donc non, il y a toujours quelque chose à faire pour peu importe l'âge à Sallanches. Et ça, il faut le souligner. Et c'est très agréable de se poser sur les quais au bord de la Sallanches, effectivement, quand la température commence à monter un petit peu. C'est ça. On peut parler, donc, après avoir balayé brièvement un peu les temps forts de cet été, de ce qui va un peu clôturer la saison estivale et en même temps amorcer la rentrée, la fête du sport. Ce sera début septembre. C'est bien pour ceux qui ont pris des nouvelles résolutions, par exemple. On y croit. Il ne faut pas arrêter d'en prendre. Le principe, c'est de rester fidèle à ses idées. Oui, puis c'est facile de tenir cette résolution à Sallanches, vu le nombre d'associations sportives qui sont actives sur la ville. Donc oui, évidemment, qui dit vacances dit aussi rentrée. C'est un petit peu le point d'orgue de la fin de l'été et on finira un petit peu ce programme estival, comme vous l'avez vu, le 8 septembre, le dimanche 8 septembre, avec la fête du sport organisée par le service des sports de Sallanches. On aura largement le temps d'en reparler d'ici là avec vous, Virginie Lebon. On va revenir dans quelques secondes pour s'intéresser un peu à cet événement phare, point d'orgue de l'été à Sallanches, ce festival Les Enfants d'abord, avec une grande nouveauté. On va parler concours. Vous restez avec nous, on revient dans quelques secondes. On continue cette interview. Effectivement, on a balayé les différents
différents temps forts de cette saison estivale au cœur du pays du Mont-Blanc à Sallanches. Et l'un de ces moments forts de l'été, c'est le retour du festival Les Enfants d'abord, concours organisé par la ville de Sallanches et Radio Mont-Blanc. On se félicite de ce partenariat. Cette année, donc, ça va se passer du mardi 6 au vendredi 9 août. Festival jeune public, 4 jours. La formule reste inchangée dans les grandes lignes? Oui, non, on ne change pas une équipe qui gagne. Je crois que là, au bout de 29 ans, parce que le festival va fêter ses 30 ans l'année prochaine, je crois qu'on a trouvé le truc, en tout cas, qui fait que ça fonctionne. La vitesse de croisière, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à scier des petites choses, hein, on en parle. On va en reparler. Mais c'est vrai que sur la formule, les ateliers de 15h30 à 18h30, le spectacle sous chapiteau à 19h. Pourquoi les enfants d'abord ? Parce que les enfants d'abord, on est d'accord, s'il y a bien, voilà, c'est toujours toute l'année et notamment pendant la période scolaire, c'est vrai que ces enfants, ils ont beaucoup d'activités, ils ont un planning chargé. Souvent entre les temps scolaires et le temps périscolaire, et que là, voilà, on les invite, on est content de le faire d'ailleurs, à lâcher prise, voilà, d'essayer des choses, de faire ce qu'ils ont envie entre les différentes activités. On a une trentaine, donc je pense qu'ils peuvent tous trouver leur bonheur là-dedans, et on les invite vraiment à essayer tout ça, à trouver ce qui leur plaît moins, à nous le dire aussi, parce que c'est le but, et on en reparlera parce que cette année, notre fil rouge, c'est vraiment la libre expression, et voilà, donc c'est pour ça, 4 jours où les enfants d'abord. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai une petite Louise qui a dit à sa maman, de toute façon, là, ici, c'est les enfants d'abord et les parents après. Donc, c'est tout à fait ça. Elle a bien résumé, Louise. On va pouvoir le récupérer comme claim pour résumer l'événement. Les enfants, donc, entre 5 et 16 ans, qui sont invités s'ils possèdent un talent, quel qu'il soit, et qui souhaitent se produire devant un public. C'est pour les Sallanchards comme pour les vacanciers, les touristes, les résidents secondaires. Oui, le plus important, en tout cas, c'est qu'ils soient disponibles cet été pendant les enfants d'abord, dans l'idéal qu'ils soient domiciliés en Haute-Savoie, mais c'est vrai que s'il a une résidence secondaire, on y revient, mais qui vient avec papy et mamie dans le coin et qu'il est là, on est ravis, et qui possède un talent particulier, quel qu'il soit, on l'a dit. C'est vraiment ça le but, et j'insiste, on peut être chanteur, c'est ce qui revient souvent, danseur, musicien évidemment, mais j'avais mis dans le petit speech que tu peux être un génie des mathématiques et calculer plus vite que ton nombre. Tu peux venir aussi. Voilà, c'est fermé, la porte n'est absolument pas fermée. Il n'y a aucun jugement là-dessus, et on sera ravis de découvrir l'ensemble des talents qui nous seront présentés. Et on a hâte, bien évidemment. On fait un clin d'œil aussi à ceux qui reviennent d'une année sur l'autre, les résidents secondaires. On y pense effectivement. Nos locaux. On a plaisir aussi, à retrouver les fidèles, les habitués. Avec, à cet âge-là, c'est vrai, sur la tranche 5-16 ans, il s'en passe des choses à cet âge-là. Les talents évoluent, les envies, les idées, les inspirations. Comment ça se passe pour les inscriptions? C'est jusqu'au vendredi 2 août minuit, et c'est chez nous sur radiomontblanc.fr. Merci Radio Mont-Blanc, merci pour ce beau partenariat, merci de nous suivre dans cette aventure-là à nouveau, parce que ça fait un petit moment qu'on collabore avec les enfants d'abord, et c'est vrai que vous pouvez donc envoyer vos inscriptions, en tout cas remplir le formulaire et envoyer votre petite vidéo sur le site de Radio Mont-Blanc, les enfants d'abord. Donc on l'a dit, bientôt 30 ans pour cet événement. On continue d'innover, et c'est le cas de l'équipe effectivement de la ville de Sallanches. Et on est là ce matin pour annoncer effectivement la grande nouveauté de cette année. Et merci du coup de mettre en place cet événement. Les incroyables talents des enfants. D'abord, c'est quoi la nouveauté, Virginie, cette année? C'est ça, c'est notre fameux concours, mais plus largement, alors c'est ce que je disais, les enfants d'abord, c'est les enfants qui ont la possibilité d'essayer plein d'activités, c'est leur laisser libre cours à leur imagination, à leur créativité. Et cette année, on avait vraiment envie que ça ressorte d'une manière un peu plus flagrante, et leur laisser un peu la scène aussi, parce que c'est vrai que même si pendant toutes les après-midi, ils peuvent s'exprimer via les différents ateliers, les activités qu'on propose, c'est vrai que après, ils sont plutôt spectateurs d'un spectacle. Et là, on avait envie de leur ouvrir la scène. Alors, il y aura effectivement ce fameux concours. Donc, on le dit, les gagnants, il y en aura 3, parce qu'il y a 3 catégories, donc un gagnant par catégorie. Et ils pourront se produire sur la scène le vendredi soir en première partie du spectacle. Donc, pour montrer à notre public, en général, on peut accueillir jusqu'à 800 personnes le soir sous chapiteau. Donc, c'est pas un petit public. Donc, ça leur permettra de montrer leur talent. Donc, ça, c'est pour les gagnants. Et on a à côté
le vendredi après-midi également une scène ouverte. Voilà. Ceux qui n'ont pas souhaité forcément envoyer leur petite vidéo, faire l'ensemble de la démarche du concours, pourront aussi, voilà, sur un coup de tête ou moins, ou peut-être un peu plus préparé, participer à cette scène ouverte sur le Pré de Foire à Sallanches. Voilà, vous l'avez entendu, ce sera le temps fort donc de cet été à Sallanches, le retour des enfants d'abord de ce festival qui dure 4 jours, vendredi 2 août minuit sur Radio Mont-Blanc. Vous pouvez vous inscrire et vous pouvez donc participer effectivement si vous êtes un enfant dans cette tranche d'âge. Inscription donc pour pouvoir révéler les incroyables talents des enfants. D'abord, on vous dit une bonne suite d'été, Virginie Lebon, Ça va bien se passer. Du pays du Mont-Blanc. On se donne rendez-vous sur le site internet. On se réjouit de ce partenariat avec Radio Mont-Blanc et le festival Les Enfants d'abord. Et puis on se dit à très bientôt. Merci à vous, Virginie Lebon de la ville de Sallanches. À bientôt. Merci à toute l'équipe de Radio Mont-Blanc et à très vite. À très vite.